Fédération béninoise de football, et si on s'occupait de l'essentiel? Au Bénin, le sport roi ne se porte pas comme il faut. Les écureuils du Bénin étaient absents à la grande messe du football africain qui s'est achevée il y a quelques jours au Cameroun. Les écureuils du Bénin ne seront pas non plus des prochains barrages pour la Coupe du Monde au Qatar. Des pays comme la Sierra Leone, les Comores, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et d'autres à qui le Bénin n'a en principe rien à envier en termes de talent et de moyens de quelque nature étaient pourtant à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe féminine de football du Togo vient de se qualifier également pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Au Bénin, au lieu de s'occuper de l'essentiel, on préfère apparemment distraire le public sportif. On peine en effet à faire se dérouler normalement et avec des règles précises et claires, ce qui fait encore office de championnat national. La structuration des clubs n'est pas encore ce qu'il faut. Les clubs évoluent pratiquement sans subvention et se retrouvent financièrement essoufflés. Conséquence, les principaux acteurs que sont les footballeurs et l'encadrement technique ne sont pas traités comme il faut. Pendant ce temps, la direction technique nationale est réduite à sa plus simple expression et cherche désespérément à sortir la tête de l'eau. Mais sans moyens, sans personnel adéquat, que peut faire le seul directeur? Qu'en est-il du sélectionneur national? Alors qu'on a annoncé à la grande satisfaction de certains, un changement à la tête de notre équipe nationale, cette satisfaction se transforme peu à peu en interrogation. Alors que les compétences existent bel et bien au niveau national et qu'une certaine tendance souhaite d'ailleurs un sélectionneur local, des noms d'étrangers sont cités. On entend par exemple le nom du sulfureux Raymond Domenech. Plus récemment, c'est des noms comme Corentin Martins et Alain Giresse qui circulaient. C'est à croire que Omar Tchomogo, Moussa Latundi, Rachad Chitou ou encore Amadou Mouchdachirou ne peuvent pas faire le job. Les problèmes au niveau de notre football sont donc légion. Mais au lieu de s'en occuper, on préfère s'intéresser à l'accessoire. En quoi un changement de nom à l'équipe nationale paraît important et utile actuellement aux dirigeants de notre sport roi? C'est vrai que pour l'instant, ce n'est qu'une proposition du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Mais la procédure paraît déjà bancale. Ne pouvait-on pas faire, par exemple, un appel à proposition et sélectionner une dizaine, voire une vingtaine de noms à soumettre au gouvernement? Qui sont ceux qui ont choisi le nouveau nom proposé et suivant quels critères le choix a-t-il été fait? Le nom qui circule colle à quelle réalité du Bénin? De plus, la performance d'une équipe nationale n'est pas forcément liée au nom qu'on lui attribue, mais surtout à d'autres paramètres comme la qualité de l'encadrement technique et des joueurs sélectionnés, la qualité du championnat, la qualité de la formation, la qualité des arbitres, la qualité des infrastructures sportives, la qualité des dirigeants et j'en passe. La Fédération béninoise de football gagnerait donc à dynamiser autrement le football national en surfant par exemple sur la volonté politique du gouvernement qui se manifeste déjà notamment par la construction de stades dans toutes les localités du pays.